Salut tout le monde, bon lundi, bon 52e, j'avais perdu le compte, j'ai demandé le compte tantôt à tout le monde. Donc, bon lundi, comme je le disais, ceux qui peuvent ouvrir leur caméra, c'est toujours plus plaisant de vous voir dans les yeux. Donc, c'est Émilie qui fait notre Rhino aujourd'hui. Puis là, dans les commentaires, pour commencer, marquez-moi 3 gratitudes de votre week-end. On commence avec ça lundi en force ce matin. Donc, 3 gratitudes du week-end. Je vais écrire les miennes après quand j'aurai laissé la parole à Émilie. Donc, Émilie nous parle ce matin d'intention et de résultats. Donc, si tu veux des résultats, il faut que tu mettes de l'intention parce que même en arrière de la caméra, ça paraît quand les intentions ne sont pas là. Donc, Émilie, est-ce que tu es prête ou tu n'as pas écrit tes gratitudes encore? T'arrêtes d'écrire, hein? Je vais écrire les miennes après. Donc, 3 gratitudes de votre week-end. Je suis vraiment curieuse d'aller vous lire après. Mia qui danse, on l'a vu en story, hein? Oui, tes filles qui chantent aussi, on les a vues en story. Fait que je vais être ready. Bon, ouais, je te lance la POC. Cool, merci. Good, super. Donc, bon 52e Rhino, comme on dit. Question, il y en a-tu qui sont en même temps dans l'espèce de groupe accéléré là, que Pruitt avait proposé et qui sont en 24 heures de jeûne? Il y en a-tu qui sont en 24 heures de jeûne? Moi, j'en fais partie. Wouhou! Good. Puis, dernière question dans les commentaires. Qui vient ce samedi à l'événement de Camille, Mick et toute la gang? Dans les commentaires, oui, je viens. Ça va être un événement qui va être vraiment awesome, incroyable, rassemblement, éducation, de l'amour avec un grand A. Des connexions. Puis, je vous dis ça de même, je ne sais même pas s'il y a encore de la place, mais si vous n'êtes pas là et qu'il reste encore de la place, franchement, sautez sur l'occasion parce que c'est des rassemblements comme ça n'arrive pas nécessairement à tous les mois. Puis comme Pruitt, ben, c'est pas tout le monde qui est capable de pas de sortir du pays. Ben, le fait de l'avoir à même notre province du Québec, je parle Pramandine avec un petit clin d'œil, mais c'est ici l'occasion comme ça de venir parce que, comme je vous dis, c'est vraiment des éléments qui propulsent votre croissance personnelle à un autre niveau. Puis, tu le fais pour toi d'abord et avant tout. Puis après, c'est capable de se transposer dans ta business au travers des gens qui se greffent à toi. Donc, aujourd'hui, je vais faire une parenthèse là-dessus. Donc, parce qu'on est quand même à quelques jours de samedi, fait que ça s'en vient. Aujourd'hui, comme elle l'a dit, le sujet, c'était les intentions, les résultats. Puis en fait, c'est parce que je veux amener une clarté entre les intentions, les objectifs et les résultats. Parce qu'il y a certaines personnes, des fois, qui confondent un peu ces 3 concepts-là, alors que chacun ont leur rôle à jouer, mais n'amènent pas vers la même destination. Je vais essayer de changer le mot pour ne pas ramener le mot dans toute cette gang-là. Puis, je suis allée voir, je me suis dit, Karine, pourquoi pas aller voir ce que Google me dit? J'aurais pu prendre Siri, mais j'ai pris Google parce que Siri, je ne l'utilise pas vraiment. Puis, quand je vais voir la définition du mot intention, en fait, dans les commentaires, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que pour vous, ça signifie le mot intention? Qui est dans les commentaires. Une petite phrase quick. Quand tu as une intention, ça veut dire quoi? Par la définition que j'ai trouvée sur Google, on s'entend qu'il y en a probablement plus qu'une définition, c'est un acte qui fait de ce propos, je vais dire, fait de ce avec un SE parce que c'est soi-même, de se proposer un but. En réalité, c'est que de par ton esprit, parce que c'est toi encore, tu as un objectif à atteindre. Puis quand on se met un peu plus à fouiller et à analyser tout ça, on comprend que finalement, l'intention, c'est la naissance d'une idée. Puis des idées, on en a à tonnes dans une journée. Les intentions, là, tu en as toute la journée, tu t'es levé, bon, aujourd'hui, je vais avoir une belle journée. Tu as une intention d'une belle journée. OK? Fait que c'est vraiment le fait d'avoir une idée, mais sans que la réalisation n'en soit assurée. C'est une intention. C'est vraiment comme un petit pop-up qui sort. Puis je vais vous le mettre un peu en image parce que, bon, comme je m'en vais au Mexique, disons que c'est pas mal ça qui occupe mes pensées. L'intention de base, c'est « j'ai envie de partir ». J'ai vraiment envie de partir. Je ne sais pas où, mais j'ai envie de partir à l'aventure dans l'inconnu. C'est mon intention. Elle est dite, elle est lancée dans l'univers. Parce que ce qu'on dit, ce qu'on
Puis c'est fou comment avec les Rhino, avec la croissance personnelle que je fais depuis 3 ans, je réalise que le pouvoir des mots, le pouvoir de nos intentions vont vraiment nous amener vers une destination. Puis, elle va t'amener à quelque part, OK? Ce n'est pas la destination que tu veux, mais clairement, ça va t'amener à quelque part. Puis, si on le ramène, parce que l'intention, c'est d'avoir une idée qui pousse, qu'on le ramène dans l'objectif, c'est là la différence, je pense qu'il faut faire attention, parce que les intentions, c'est souvent des mots qui vont être, exemple, j'ai envie, je vais essayer, j'aimerais donc être millionnaire. C'est ce qui fait la différence entre une intention puis versus une parole exprimée avec un objectif. L'objectif va matérialiser ton intention, alors que l'intention donne du sens à ton objectif. C'est vraiment 2 concepts complètement différents. Un objectif, on va vraiment exprimer nos buts. Ça devient vraiment beaucoup plus, bien pas ça devient beaucoup plus, ça devient dans l'affirmation. Exemple, mon intention de départ, je vous ai dit, j'ai envie de quitter. J'ai envie de partir à l'aventure. Mon but, je quitte pour le Mexique. Je suis dans l'affirmation. C'est un fait. J'y vais. Donc, ma décision, elle est prise. Je vis pour mes enfants. Là, c'est juste n'importe quoi, mais tu sais, c'est vraiment dans l'affirmation. Le je suis, j'obtiens, je travaille. C'est dans l'immédiat maintenant, c'est pour ne pas dire déjà de l'acquis. Puis instantanément, on se lève un matin, puis comme je dis, on a plein d'intentions, on veut faire plein de choses dans notre vie, mais c'est de la manière qu'on va le formuler qu'il faut le transformer en objectif. C'est vraiment important. Puis le résultat, parce que j'avais l'intention de partir, parce que j'ai comme objectif que je quitte, puis le résultat, bien, c'est que je vais être au Mexique. Bien, là, mettons que je suis rendue là, OK, parce que je suis dans ma finalité. Là, on est le 25 au soir. Là. Je suis les 2 pieds dans le sable au Mexique. OK? Fait que voyez-vous, il y a vraiment il y a une intention qui est née, il y a un projet qui nous a traversé l'esprit, qui a amené vers un objectif, qui nous amène vers le résultat. Donc, je suis OK, je vais vous faire un peu excusez-moi, j'ai un moussus de poil dans l'œil depuis tantôt. J'ai un poil de chien. Moi, je ne sais pas si c'est pas un chat que j'ai. C'est un peu comme quand les gens se lancent dans la business. Il y en a beaucoup qui vont dire, moi, je suis devenue promoteur. Je suis promoteur, en fait, car j'aimerais avoir ma liberté financière. Versus, je suis promoteur afin d'obtenir ma liberté financière. Tu la veux, tu veux l'obtenir, ta liberté financière. C'est vraiment, la manière que vous formulez vos phrases va vraiment vous amener à un projet concret qui peut changer dans le temps. OK? Je vous donne un autre exemple. Je donne une comparaison avec, exemple, une destination de restaurant. OK? Vous avez envie d'aller manger au restaurant. Vous avez décidé que vous allez manger au restaurant dans la ville d'à côté que vous ne connaissez pas parce que vous n'êtes jamais sorti de chez vous. OK? On s'entend, c'est une idée. OK? Donc, votre intention première est d'aller manger au resto. Vous avez l'intention, vous voulez aller manger au restaurant. Votre objectif, c'est que vous avez envie de manger le plus gros burger qui va être servi dans le menu. C'est votre objectif. Puis le résultat, vous êtes assis à table, finalement, vous avez mangé des fruits de mer parce qu'il n'y avait pas de burger, puis votre plan a changé. Mais vous êtes quand même à destination. Vous êtes rendu au restaurant, vous avez mangé, mais le plan a changé en cours de route. Là, je fais un clin d'œil à Mick parce qu'il a fait justement un rhino là-dessus sur les plans qui peuvent changer. Vous êtes rendu à destination. À la base, la première étape était quand même de programmer votre GPS pour vous rendre au restaurant parce que vous ne connaissiez pas la destination finale. Vous n'aviez pas d'idée où c'était le restaurant dans l'autre ville parce que c'est une ville inconnue. C'est la même chose avec votre cerveau. Vous devez programmer votre cerveau avec l'objectif. Il y a une intention de départ, mais avec un objectif, une destination finale pour y arriver. Donc, avant de faire quoi que ce soit, que vous fassiez, puis ça, je le ramène dans votre business, que vous fassiez un post, une vidéo, un événement, que vous en alliez à un événement, que ce soit pour une activité quelconque, c'est toujours de setter votre intention, de fixer vos objectifs, puis d'avoir défini vos résultats. C'est quoi vos attentes par rapport à tout ça? Puis là, je n'ai pas vu dans les commentaires s'il y en a qui venaient à l'événement samedi. Mais ce que j'ai envie de vous donner comme call to action, pour ceux qui viennent samedi, j'aimerais que vous ayez voir votre mentor ou une personne dans votre équipe. Idéalement, votre mentor, c'est parce que, mettons, je pense à Camille et Amy qui ne vont pas nécessairement aller voir Nate Piana, là. que vous transmettiez votre
vos attentes par rapport à cet événement-là. Quelles sont vos attentes? Puis après, de votre côté, que ça chemine. Pour quel résultat vous avez en arrière de tout ça? Puis ceux qui ne viennent pas samedi, même chose. Allez voir votre mentor, puis dites quelles sont vos attentes à la fin du mois d'octobre par rapport à Prove It, évidemment. Donc, quelles sont tes intentions, tes objectifs qui sont beaucoup plus concrets, puis ta destination finale avec tout ça, où est-ce que ça te mène à la fin du mois? Mon intention, mois d'octobre, d'être dans le feu de l'action devant les projecteurs. J'ai envie d'être sur la scène, puis que les gens, quand ils ouvrent leur Facebook, leur TikTok, leur Instagram, qui voient toujours Émilie les cheveux rouges. Mes objectifs. À tous les jours, quand le Rhino Run termine, je fais un live. Le résultat, je vais avoir augmenté mon engagement envers moi-même, puis je vais probablement, ça c'est le résultat, on s'entend qu'on ne la sait pas, la destination, mais dans mon résultat à moi, je vais avoir dupliqué ma visibilité sur les réseaux sociaux. Mon intention, mes objectifs qui est vraiment dans le concret, puis où est-ce que je veux que ça me mène. Ce que vous pensez, la manière que vous le pensez, que vous le formulez a réellement un impact sur vos actions versus la destination. De le visualiser, c'est vraiment, je ne pas un mot plus que super, plus que meilleur, important, mais de le visualiser, que ça processe dans votre tête, là, c'est vraiment important. Ce matin, qui a eu des intentions en se levant? Il y en a-t-il qui ont des intentions? Une première intention que vous avez eue peut-être sournoisement en vous levant. On en a tous en se levant. Là. Notre cerveau, là, il bouge là, constamment. Là. On a tous des intentions. Une intention dans les commentaires que vous avez eus ce matin en vous levant. Moi, j'en ai une intention. J'ai l'intention de téléphoner Air Canada pour vérifier mon chien dans l'avion. C'est mon intention du matin. Elle est même écrite sur un papier. Ça, c'est mon objectif. Elle est écrit sur mon papier. Bien, les résultats, il faut que j'appelle pour voir qu'est-ce qu'il y en a. J'ai eu une intention au démarrage. Mais après, est-ce que je vais le faire d'ici la fin de la journée? J'espère. Et sur mon papier, il me le rappelle, mon petit papier. Ça reste que tout part de soi quand même. On comprend que tu pourras avoir les meilleures intentions du monde, écrire les objectifs les plus puissants dans ta business, mais si tu ne passes pas à l'action, il n'y en aura pas de résultat. C'est hyper important. J'aime ça, je vais regarder vos intentions. Camille a dit « faire mes suivis ». Jess, être productive dans ma business, plier mon linge, mon lavage, préparer mon souper à l'avance. Ketomax, l'intention d'aller jouer au tennis. Est-ce que Ketomax, qui écrit que j'ai l'intention d'aller jouer au tennis, est-ce que tu t'es déjà fixé une heure dans ton objectif de journée? Tu sais, c'est ça, c'est de le matérialiser. Tu as l'intention d'aller jouer au tennis. Quand dans ta journée? Parce que la journée, elle passe vite. Je regarde l'heure, il est déjà 12h15. Puis quand le Rhino Run a terminé, il est déjà 12h30. Quand est-ce que tu vas jouer au tennis? Fait que c'est vraiment de le planifier dans votre journée. Puis en fait, c'est par rapport vraiment à cette intention-là. Mais toutes les intentions que vous avez mises ici, c'est beau, hein, on les lance dans l'univers. Mais pour que ça se concrétise, il faut qu'il y ait un objectif écrit, concret. Puis là, le bonheur d'avoir plié son linge, d'avoir continué sa conversation avec la cliente, d'avoir appelé à la banque pour un achat de logement, ça va se concrétiser, ça va avancer dans le processus. Donc, la clarté entre l'intention, vos objectifs et les résultats est vraiment importante. Votre langage, je le remets encore là de l'avant parce qu'une intention, c'est une idée. Je veux, j'aimerais, j'espère. J'espère avoir mon rang 2 à la fin du mois. J'aimerais ça le faire à temps plein. J'ai envie d'avoir 10 nouveaux clients. C'est des intentions. Maintenant, dans tes objectifs, comment ça se traduit? C'est dans l'affirmation. J'ai 10 nouveaux clients à la fin du mois. Là, après, comment tu vas le faire? Elle ne sait pas. Mais tu l'as, ton objectif est clair. Tu n'es pas juste dans le « je lance dans l'univers ». C'est réel. C'est vraiment de surveiller, d'analyser puis d'orienter vos tournures de phrases dans votre tête. Ça, on en parle souvent, ceux qui font les rhinos ou qui les écoutent en rediffusion avec Ed. Quand on dit « je vais essayer », je ne sais pas vous, là, mais est-ce que vous vous reprenez maintenant?
Est-ce que ça vous... Moi, là, perso, là, quand je l'entends, puis quand je le dis, je fais comme « Hey, non, je vais faire de mon mieux. Okay? » Déjà là, il y a un switch qui tourne dans ma tête. OK? Fait que c'est cette prise de conscience-là. Fait que la prochaine fois que quelqu'un te pose une question ou que ton mentor te demande c'est quoi tes objectifs ou c'est quoi ta mission dans le produit, tu es comme « J'aimerais donc. » Non, pas « j'aimerais donc. » Je veux, je suis. Okay? On est là dans l'affirmation. Tu le vis peut-être pas là maintenant quand tu le dis, mais tu le ressens au fond de ton cœur. C'est ça la différence. Fait que même si ta tête te dit, ben voyons, on ne peut pas dire que tu as déjà une liberté financière. Ah si, tu as encore des dettes. Non, mais j'ai ma liberté financière avec Prove It. Je l'ai. Fait que c'est de faire la différence entre les deux. Voilà. Fait que le call to action, c'est d'aller voir votre mentor. Pour soit samedi, c'est quoi vos intentions, vos attentes par rapport à samedi. Si vous ne venez pas samedi, d'aller retourner voir votre mentor et de lui dire quelles sont vos intentions. Ben, en fait, plutôt vos attentes à la fin du mois d'octobre. On est encore mi-octobre, il reste encore bien du temps. Oui, voilà. Donc, mais je te laisse faire le recap, puis après, on prendra des questions. En fait, le recap va être très short and sweet. Puissance de tes mots, puis la précision de tes mots, de ce que tu veux dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'était hyper clair. Puis, en fait, plus tu vas être précis dans tes intentions, plus les mots que tu vas utiliser vont résonner en toi. Ça va être beaucoup plus clair déjà dans ton cerveau. Donc, c'est aussi simple que ça pour le recap. Aujourd'hui, on va prendre les questions après. Moi, je peux l'arrêter l'enregistrement, je pense. Hein? Vas-y.